Voilà, le nouveau Astérix vient de sortir, il prend un torrent d'insultes alors que la plupart qui gueulent n'ont certainement pas vu le film. Ouais, le cinéma français c'était mieux avant, la comédie française elle est morte. Bref, le genre de conneries qu'on entend depuis des années. Et donc, me voilà. Car il y a 35 ans, il y avait énormément de merde. Sauf que, avec le temps, notre mémoire nous joue des tours et on garde que les meilleurs. Mais pas de panique, je suis là pour vous faire une petite piqûre de rappel. J'adore me faire vacciner la première fois. Accrochez-vous, on va parler du film qui s'appelle Les Gauloises blondes. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable. Et aujourd'hui, j'ai décidé de jouer les Fossoyeurs en déterrant un cadavre de la comédie française. Oui, ma pelle est beaucoup plus petite que celle de l'original, donc abonnez-vous, comme ça vous la verrez grossir. Promis, ce sera ma seule blague tendancieuse, car Les Gauloises blondes vous réservent tout un régiment. Les Gauloises blondes est un film réalisé par Jean Jabely, qui aime beaucoup mettre des filles à poil dans ses films, comme ça au moins je vous préviens, et c'est sorti le 31 août 1988. Après ça, le monsieur n'a plus jamais réalisé de film. Et on se demande bien pourquoi. Et vraiment désolé pour les extraits, je n'ai pas le film dans une qualité exceptionnelle. Il faut dire que c'est le genre de nanar qu'on ne réclame pas en Blu-ray, malheureusement. D'ailleurs, vous pouvez voir le film sur YouTube. Bizarrement, il n'a pas sauté alors qu'aujourd'hui, on peut se faire striker pour moins que ça. Mais n'allez pas le voir, s'il vous plaît. Je me suis sacrifié pour vous. Donc, vous partagez cette vidéo, ça évitera à vos copains de regarder cette infamie. L'histoire se déroule en 100 après Jésus-Christ à Lutèce. Les Gaulois vivent en paix, mais les Romains débarquent. Et non pas les Anglais. Une Gauloise se souvient comment leurs ancêtres de Gergovie s'en étaient tirés. La même stratégie est adoptée. Les 20 plus jolies Gauloises, vêtues seulement de leurs cheveux blonds et de leurs poils à la chatte, s'élancent et désorganisent les rangs des Romains. Vous l'aurez compris, c'est un peu comme si on avait une aventure d'Astérix, sauf qu'au lieu d'avoir de la potion magique, on a des meufs à poil. Et on te l'annonce dès le générique. Poupée de Lutèce, c'est pas du latex, le petit corps classé X. D'ailleurs, pour aller plus loin dans l'idée que c'est un film qui pompe Astérix, jeu de mots involontaire, on a le chef que vous allez reconnaître. Aldur, t'as pas vu ma femme par hasard? C'est Pierre Tornade, la voix d'Abraracoursix dans les 3 premiers films d'animation Astérix, et puis quelques autres comme Numéro bis, et par la suite la voix d'Obélix de 1985 à 1993. Et on a aussi Roger Carrel, la voix incontournable d'Astérix, dont le personnage ressemble un petit peu au profil du Gaulois de Goscinny, puisque c'est le plus futé du village. Je suis pas plus bête qu'un autre, hein. J'ai des idées, moi, plein d'idées. Ouais, par contre, s'il avait que des bonnes idées, il serait pas dans ce film de gros bœuf. Et ce qu'il construit, vous imaginez bien que c'est une référence à la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel, c'est une grosse tour. Elle me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à dire quoi. Ben, c'est une grosse tub, madame. Caquette? D'ailleurs, cette jeune femme qui s'appelle Ariel devrait le savoir, parce que, comme son père le dit, Ce qu'elle a, elle a le feu quelque part, paradis. de toute façon, toutes les femmes dans ce film ont le feu quelque part, sauf Jackie Sardou. Ah bah, tout en finesse, comme son fils. Mais elle est con! Il y a des allusions au cul dans tous les sens. Même moi, j'ai saturé pour vous dire. Ça va jusqu'au jeu de mots. Et n'oublie pas de m'apporter ton épée, que je m'en occupe, hein. Il fait redresser son instrument. Tu sais qu'elle est drôlement bien ta tour. Je trouve qu'elle a une jolie forme. Vraiment? Ah bah ça me fait bien plaisir ce que tu me dis là. Mais ça prouve que t'as beaucoup de goût. Les meufs sont toutes habillées ras la schneck et c'est toutes des chaudasses. On a ce gag débile qui est là juste pour se rincer l'œil en espérant voir son cul, et on le voit. Par contre, il faut attendre presque 23 minutes pour voir le premier nichon. Quelle attente insoutenable pour voir les premiers tétons de ce film. Ah bah moi j'attendais que ça. Mais ne vous inquiétez pas, car après cette scène, on va en voir tout le temps. Et regardez-moi toutes ces petites blondes qui accourent. Vous vous attendiez à autre chose, bande de pervers. Et en réalité, elles ne se battent pas pour coucher avec le marchand, mais pour les tissus, qui est un peu paradoxal, car elles n'en portent quasiment pas. Et un peu plus tard, les Romains que l'on a vus au début du film débarquent enfin devant le village. Et je ne vous ai pas parlé de leur chef. Alors, Decurion Fabius, vous arrivez à sortir quelque chose de ces Gaulois? Oui, c'est Gérard Hernandez. On a donc le grand schtroumpf avec un accent parfois italien et parfois espagnol comme dans Le Temple d'Or, film dont j'ai parlé dans la vidéo 5 films similaires à Indiana Jones d'ailleurs. Et vous savez comment il s'appelle ce personnage? Je suis Apollonius Saturnius Junius Cunilingus. Bon, c'est rigolo, hein. Puis,
Comme si c'était pas suffisant, ils en rajoutent une couche. Centurion, Apollonius, Saturnius, Janus, Silanus, Cunilingus, Cunilingus, à cause de maman. Ouais, on a tellement creusé la terre de la bofferie que là, on a atteint le noyau. Et à environ 40 minutes, ça y est, on y est. Ah oui, là pour des soucis de bot YouTube, j'ai complètement flouté l'image parce qu'elles sont complètement à poil. Ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, dis donc. Oui, malheureusement je peux pas contredire ça. Et vous savez au moins pourquoi elles courent. Si elles courent, c'est pour... Ah non, là je suis pas d'accord, hein. Le chef il l'a dit, hein. Elles sont parties cueillir des champignons. Ah ben, bienvenue en enfer, hein. Manquerait plus que le film soit raciste, heureusement il ne l'est pas. Avec du boudin. Haha, j'ai menti, vous vous êtes fait avoir, et en plus de ça, eh ben, je vous donne une autre blague en cadeau. Qu'est-ce que tu fiches dans ce noir? Et celle-là, elle est très subtile, parce qu'elle est en 2 temps. Je crois que nous allons avoir des Gauloises brunes. Très très brunes. Non, je déconne, elle est encore plus subtile, parce qu'elle est en 3 temps. En attendant, prépare-nous ça. Alors de là à dire que c'est raciste, je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas drôle. Heureusement, c'est un film féministe, car les femmes sauvent le village, et elles réclament des droits. Si on fait le travail des hommes, On va être payé comme eux. et être de vraies citoyennes. Allez-y, mes petites suffragettes, c'est à vous maintenant de mettre le vote dans l'urne. Mais on est dans le trou de mon cul, ça sent la rose. Heureusement, j'ai tout de même trouvé 2 blagues drôles. Ça alors, qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Et là, pour le coup, ce gag sonore anachronique fait très Astérix. D'ailleurs, on a le barde aussi qui porte la couleur bleue comme Assurance Tourix. Et pour l'autre gag, Il y a dans le ciel des signes qui ne trompent pas. donc toujours une blague d'anachronisme. Mais regardez plutôt 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, ça c'est de la comédie d'époque anachronique par excellence. Oui, je voulais quand même vous proposer un bon film avant de m'en aller, hein, parce que sinon c'est un peu triste. C'est pas con ce qu'il dit. Les Gauloises blondes, c'est un Astérix version gros bof. On reprend les figures du village, avec le casting dont je vous ai déjà parlé, qui a travaillé sur des films Astérix, la baston générale jusqu'à tenter de faire du cartoon vraiment mauvais. Sauf que tout est totalement mal écrit, ce n'est jamais drôle, et si je devais résumer le film en une phrase, ce serait... Le cul et la gueule. Il y a vraiment que ça qui nous intéresse, mes curés. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager un max sur les réseaux sociaux à vos amis parce que YouTube va la mettre sous le tapis vu le sujet et vu les images, hein. J'ai évité de mettre trop de nudité quand même. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et venez vous exprimer en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et actionnez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!